Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Pizarra. Aujourd'hui, une leçon sur les deux verbes être espagnols. Et oui, en espagnol, il y a deux verbes être, le verbe ser et le verbe estar. Donc on va apprendre aujourd'hui à savoir quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre, parce que ça ne se fait pas au hasard. Je t'invite, avant d'écouter la leçon, à télécharger la leçon qui se trouve en dessous. Venga, vamos? Allez, on y va. Alors, tout d'abord, revoyons la conjugaison de ces deux verbes présents de l'indicatif. Le verbe ser, qui se conjugue yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Je vous rappelle que les pronoms sujets yo, tu, etc. ne sont là que pour renforcer. Cela fera partie d'une autre leçon. Donc on peut très bien dire aussi pour le verbe ser, soy, je suis, eres, tu es, es, somos, sois, son. Et l'autre verbe, le verbe estar, qui lui aussi veut dire être, qui se conjugue de la façon suivante. Attention, regardez bien, il y a pas mal d'accents partout sauf à la première du singulier et la première du pluriel. On y va, le verbe estar. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Et tout pareil, on pourra conjuguer ce verbe sans prononcer les pronoms sujets. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Tout d'abord, quand est-ce qu'on utilise le verbe ser? On l'utilisera tout d'abord pour se présenter. Soy María, je suis Marie. On l'utilisera aussi pour la nationalité. Soy de Francia, je suis de France, je viens de France, ou je suis français, soy francés. On va l'utiliser aussi pour le métier. Soy profesora, je suis professeur. On va l'utiliser aussi pour la description physique, pour décrire physiquement une personne. El chico es alto, le garçon est grand. On utilisera le verbe ser dès lors que l'on parle d'une caractéristique permanente, quelque chose qui ne change pas, que ce soit pour une personne ou pour un objet. Par exemple, soy una mujer, je suis une femme. Ou alors, la mesa es de madera, la table est en bois. Un autre exemple, el cuaderno es azul, le cahier est bleu. Cherchez un cahier bleu, mais j'en ai pas. Donc on continue, on utilisera le verbe ser pour se présenter, la nationalité, le métier, la description physique. Pour désigner un état permanent d'une chose ou d'une personne, on l'utilisera aussi pour indiquer la date et l'heure. Exemple, son las dos, il est 2 heures. Je vous invite à revoir la leçon sur l'heure que j'ai déjà donnée. Ou autrement, hoy es viernes, aujourd'hui c'est vendredi. Dernière utilisation de ce verbe ser, c'est pour la possession, pour l'appartenance. Quand on dira par exemple es mi hermana, c'est ma sœur. Je vous rappelle les possessifs mi, tu, su, mis, tu, sus. Alors, quelques questions utiles avec ce verbe ser. Rappelez-vous de la conjugaison. Soy, eres, es, somos, sois, son. Il faut vraiment le répéter, le connaître par cœur. Une première question utile. ¿Qué es? Qu'est-ce que c'est? Une autre question utile. ¿Quién es? Qui c'est? Ou encore, ¿qué hora es? Quelle heure est-il? Voyons maintenant quand est-ce qu'on utilise le verbe estar. Rappel, on le connaît par cœur. Estar au présent de l'indicatif. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Pareil, on le connaît par cœur. Alors, première utilisation, c'est lorsque là, on va parler d'un état passager. Quelque chose qui va changer. Exemple, estoy cansado, je suis fatiguée. Cansada si je suis une fille, rappelez-vous. Donc, du fait, demain, je ne serai plus fatiguée puisque je me serai reposée. Un état qui va changer. Ou on va l'utiliser aussi pour situer. Lorsque l'on peut changer le verbe être dans la phrase par le verbe se situer, c'est qu'on utilisera le verbe estar. Exemple. Je suis au restaurant, je me situe au restaurant. Estoy en el restaurante. Dernière utilisation du verbe estar, on va l'utiliser pour traduire être en train de. Auquel cas, on va utiliser ce verbe estar plus le gérondif. Exemple,
Estoy hablando. Je suis en train de parler. Petit rappel pour le gérondif. Le verbe hablar qui veut dire parler, pour avoir son gérondif, le AR va se transformer en ando. Hablando qui veut dire en parlant. Estoy hablando. Je suis en train de parler. Autre exemple. Estás comiendo. On reconnaît le verbe estar et le gérondif du verbe comer. Estás comiendo, tu es en train de manger. Rappel, pour les verbes en ER et les verbes en IR, on formera le gérondif en remplaçant ER et IR par yendo. Comiendo, en mangeant. Estás comiendo, tu es en train de manger. Un dernier exemple. Estamos escribiendo. Alors, quel verbe on reconnaît? Le verbe estar et le verbe escribir. Escribiendo, en écrivant. Estamos escribiendo, nous sommes en train d'écrire. Donc, reprenons les 3 utilisations du verbe estar. On l'utilise pour un état qui change. Être fatigué, être content, etc. Tous ces états passagers qui vont changer. On va l'utiliser aussi pour situer dans un lieu. Et on va l'utiliser pour traduire être en train de. Alors, tout comme on a vu des questions utiles avec le verbe ser, on va avoir des questions utiles avec le verbe estar. Par exemple, ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Ou encore, ¿Dónde estás? Où es-tu? Je vous rappelle, où te situes-tu? C'est bizarre à dire. Et le dernier, ¿Qué estás haciendo? Qu'es-tu en train de faire? On reconnaît le gérondif du verbe hacer qui veut dire faire. Alors, si tu hésites entre le verbe ser et le verbe estar, demande-toi si tu parles d'un état permanent ou pas. Généralement, tu ne te tromperas pas. Et attention, une dernière chose, c'est qu'on parfois, le sens va changer complètement lorsqu'on utilise le verbe ser ou le verbe estar. Un exemple. Ser listo veut dire être malin, tandis que estar listo veut dire être prêt. Ser bueno veut dire être gentil, tandis que estar bueno voudra dire être bon, quelque chose à manger. Ser malo veut dire être méchant. Estar malo veut dire être malade. Ser rico veut dire être riche. Estar rico, on va parler de quelque chose de bon, être bon à manger également. Alors, on récapitule une dernière fois. Le verbe ser, on l'utilise pour se présenter, la nationalité, le métier, la description physique, les caractéristiques permanentes qui ne changent pas chez une chose ou une personne, la date et l'heure, et la possession. Le verbe estar, on va l'utiliser pour un état qui change, qui n'est pas permanent, ça va changer, pour situer et pour traduire être en train de. J'espère que cette leçon t'aidera à mieux comprendre l'utilisation de ces deux verbes, ser et estar, les deux voulant dire être en espagnol. Je t'invite à réécouter la leçon et bien te poser les bonnes questions lorsque tu as utilisé le verbe être en espagnol. Si cette leçon t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et un pouce bleu. Hasta luego!